Chapitre 5, vendredi. J'ai noté vendredi dans mon journal parce qu'il était très tard quand ils sont sortis. L'horloge marquait minuit passé quand le père d'Élie a abandonné son confortable fauteuil devant la télé pour monter à l'étage. Lorsqu'il est redescendu, il était entièrement vêtu de noir, des pieds à la tête. « Tu ressembles au chat botté », a fait remarquer la mère d'Élie. « Si seulement quelqu'un pouvait botter notre chat », a-t-il marmonné. « Je l'ai ignoré, j'ai fait celui qui n'entendait pas. Je pense que c'était le mieux. » Ensemble, ils se sont dirigés vers la porte de derrière. « N'allume pas dehors », a-t-il dit. « On ne sait jamais si quelqu'un nous voyait. » J'ai essayé de me faufiler dehors en même temps, mais la mère d'Élie m'a barré le passage avec sa jambe. « Toi, ce soir, tu restes à l'intérieur. On a déjà eu assez d'ennuis comme ça cette semaine. » D'accord. De toute façon, Bella, Tiger et Pushkin m'ont tout raconté plus tard. Ils m'ont tout expliqué. Ce sont de bons copains. Ils ont tous vu le père d'Élie ramper sur la pelouse avec le lapin Thumper dans son sac bien enveloppé dans une serviette pour qu'il reste tout propre. Ils l'ont tous vu se frayer un chemin dans le trou de la haie et se traîner à plat ventre sur la pelouse d'à côté. Donc, on ne comprenait pas du tout ce qu'il était en train de faire, m'a dit plus tard Pushkin. Tout ce qu'il faisait, c'était abîmer le trou dans la haie, tellement gros maintenant que le berger allemand des Thompson pourrait y passer sans problème. Le père d'Élie doit très mal y voir la nuit. Il lui a fallu une éternité pour trouver le clapier du lapin dans le noir. Et pour forcer la porte. Et pour faire rentrer le pauvre Thumper. Et pour l'installer soigneusement sur son lit de paille, comme si de rien n'était. Et bien roulé en boule. Et bien entouré avec de la paille, comme s'il dormait. Il avait l'air vivant en fait. J'aurais pu me laisser prendre, a dit mon amie Bella. Si quelqu'un était passé à ce moment-là, il aurait pu croire que ce pauvre Thumper était mort, heureux et en paix de vieillesse pendant son sommeil. Et ils se sont tous mis à miauler de rire, mes potes. Chut, je leur ai dit, doucement les gars, ils vont entendre. Et moi, ce soir, je ne suis pas supposée être dehors. Je suis punie. Ils se sont tournés vers moi. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Punie? Mais pourquoi? Punie pour meurtre. Lapicide avec préméditation. Ils se sont tous remis à rire. Et ça miaulait, et ça miaulait. La dernière chose que j'ai entendue avant qu'on se mette en route pour Beachcroft Drive, c'est une des fenêtres des chambres s'ouvrir et le père d'Élie qui criait « Comment as-tu fait pour sortir, sale bête ?» Qu'est-ce qu'il comptait faire? Condamner la chatière? Je suis passée par ma porte à moi.